Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. Alors vous, Dominique Mauclé, vous êtes le PDG de Teréga, donc vous stockez du gaz, vous nous avez raconté votre activité, mais vous avez près de 600 salariés ? Oui, tout à fait. 600 salariés. On est 600 et en fait, c'est la principale richesse de notre entreprise. Donc, vous avez vu, c'est des installations qui sont des installations lourdes. Ouais. On est au cœur de la sécurité industrielle. Les gaz, c'est compliqué, donc Mais il faut savoir. et vous y accédez, il faut y aller parfois dans ces Non, installations ? absolument pas. Dans le sous-sol, on n'y va jamais. Dans les canalisations, on y va, mais avec des pistons, il n'y a personne qui va. On surveille tout ça, mais c'est des choses compliquées. Donc, il faut de la compétence, de la technologie. Il faut aussi qu'ils maîtrisent parfaitement tout ce qui est digital. Donc, première chose, c'est effectivement la motivation, mais aussi la formation associée à tout ça. Alors face à tout cela, toutes ces contraintes, sont-ils heureux ? Vous faites quoi pour eux ? En fait, là aussi, il faut rester modeste. Je veux dire, c'est plutôt aux collaborateurs qu'il faut demander s'ils sont heureux. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dialoguer avec nos collaborateurs. C'est un des éléments clés en fait de la motivation et en même temps d'être sûr qu'on qu'on comprend bien ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils ressentent. Alors, pour dialoguer, moi, je vais vous donner juste un exemple. En fait, je fais tous les 15 jours directement avec mes 650 collaborateurs une webconférence. Alors c'est le Covid qui nous a amené à modifier nos façons de dialoguer, etc. On s'est retrouvés du jour au lendemain enfermés, bunkerisés, chacun chez soi, etc. Et vous dialoguez ? Oui, donc on a mis en place, grâce à notre chaîne interne YouTube, on a mis ce dialogue en place. On vous pose des questions. On pose des questions et en même temps, moi, ça me permet d'expliquer la situation dans laquelle on est. Alors, on a eu la situation du Covid qui était un petit peu angoissante pour les collaborateurs. Ensuite, maintenant, on vient de passer avec les histoires de crise ukrainienne et puis d'éléments sur la crise énergétique au sens large. Ce qui est important, c'est de pouvoir anticiper, présenter et dialoguer. On continue dans les instances et auprès des collaborateurs. Vous dialoguez, vous faites de la pédagogie sur toutes vos actions. Vous êtes aussi en train de refaire toute une partie de votre siège. Vous êtes situé à Pau. Et vous êtes en train de tout remettre en place aussi. Mais vous êtes bien renseigné, effectivement. En fait, on a complètement intégré le télétravail. Alors, on dit le télétravail, c'est un élément, certains le remettent en cause. Nous, en fait, on a passé un accord flexible. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit il faut 2 jours de télétravail. On a dit il faut on accorde une dizaine de jours de télétravail par mois et ça se discute avec les managers. Simplement, ça veut dire revoir complètement la façon dont on travaille dans les locaux. Du coup, on a réorganisé les espaces de travail, les espaces de dialogue, parce que le site sur lequel on est devient le site de rencontre, de dialogue, d'anticipation et de préparation. Puis après, les gens sont beaucoup plus autonomes. Vous avez même mis des douches là au sein Oui, parce que là aussi, la décarbonation, ça passe par vous venez en bicyclette plutôt que de venir. Donc, on a mis un espace bicyclette, mais on a refait l'entrée pour que derrière, on puisse se changer si on a besoin. Vous mode de vie de vos salariés. Julien Tchernia, demain au travail avec Équateur, vous êtes hyper à cheval sur l'égalité homme-femme, en termes de salaire, en termes d'autonomie des salariés. Ça, c'est votre ligne. Oui, c'est-à-dire que nous, on a comme valeur de transparence, durabilité et proximité. Et tant qu'on est petit, c'est assez facile à mettre en place et donc tout le monde est très heureux. Et je me retrouve dans beaucoup de ce que vous avez dit. Moi, c'est pas toutes les 2 semaines, c'est tous les mois. Et c'est pas encore en visio, c'est encore en physique. Mais donc tous les mois, on présente les résultats de l'entreprise et on prend toutes les questions avec mon associé. Et donc ça fait partie de la transparence. La complexité pour une société en croissance comme Équateur, on était 2 il y a 7 ans. Vous êtes 100 on est 105 maintenant. C'est de garder ça et donc on mesure beaucoup à la fois un index qui s'appelle l'index Mixity où on va vérifier la diversité homme-femme mais aussi culturelle et toute forme de diversité. Donc on veut représenter la société chez Équateur et puis 48% de nos managers sont des femmes par exemple. C'est une grande fierté dans le secteur de l'énergie. Vous avez même prolongé le congé paternité. Et on a prolongé le congé paternité avant. Exemplaire. Avant que ce soit obligatoire. Et puis on a aussi un index qui s'appelle Happy Index at Work. Donc là, pareil, on va vérifier, on va mesurer. Pour l'instant, on a des très bonnes notes, parmi les meilleures du secteur. Et c'est à nous de faire ce qu'il faut pour que ça dure. Et je pense que la clé, c'est de laisser l'initiative aux salariés, de leur donner le droit de s'exprimer, de faire des choses et de tenter. Sinon, finalement, ils se retrouvent coincés. Et alors là, ils n'ont plus qu'à faire ce qu'on leur dit de faire, c'est prémâché. Et donc, il y a moins de créativité. Donc, favoriser l'autonomie. Vous restez avec moi tous les 3. On va boucler l'émission du jour avec la belle histoire de la France bouge.